C'est quoi ça? Bonjour Gisèle, aujourd'hui vous allez nous préparer une recette qui s'appelle comment s'il vous plaît? Oh, ça je sais pas, mais c'est à base de céleri en branches et de poulet. Vous êtes en train d'émincer le poulet en fines tranches, n'est-ce pas Gisèle? En morceaux, en bouchées, je l'émince, pas trop fin. Donc pour cette recette, nous avons des noix de cajou, des oignons frais, des branches de céleri en branches, pardon, du colza, des champignons chinois séchés, de l'huile de sésame, du poivre, de la maïzena, une cuillère à soupe de sucre et 2 petits piments rouges. Et du sel bien sûr, qu'on rajoutera plus tard, n'est-ce pas Gisèle? C'est cela. Nous allons préparer et faire mariner la viande. Une fois qu'elle est émincée, nous la mettons dans un bol Comme ceci. avec la sauce soja, 2-3 cuillères à soupe, une bonne cuillère à soupe de maïzena, Tenez Gisèle, voici une cuillère à soupe. de l'huile sous forme d'huile de sésame ici, mais finalement ça peut être n'importe laquelle. Vous parlez vite Gisèle, vous savez, nos téléspectateurs n'ont pas le temps de suivre. Oui, là vous remettez de la maïzena, Ouais, l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. d'une grosse cuillère à soupe de maïzena. Vous poivrez, Ah, j'ai parlé ici. Un peu d'huile. d'huile de sésame, vous brassez le tout. Vous voulez que je vous donne du sel Gisèle? Si vous voulez, mais ça peut aussi attendre. Je vais vous passer le sel. Hop. Voilà, Gisèle. Et voilà. Bien brasser le tout. Le soja, l'huile et la maïzena entourent bien chaque morceau de poulet et on peut laisser reposer. Là, il faut faire tremper les... Ah, Une poignée de champignons chinois séchés voilà, dans de l'eau. voilà Gisèle, vous avez les mots que je n'ai pas. Et vous les faites tremper combien de temps? Une demi-heure avant la préparation. Faire tremper une demi-heure avant la préparation pour les laisser gonfler. Alors là, vous êtes en train de émincer les céleri de branche. En théorie, il faudrait seulement un bol, Oui. mais en pratique, comme c'est pas mal de manger un peu plus de légumes et que c'est bon, Oui, les légumes, c'est bon. j'y vais pour ici, c'était 500 grammes. 500 grammes, allons-y Gisèle. Allez, pressons, pressons. Bon, ça va, t'as pas besoin de filmer tout le temps. Pardon? T'as pas besoin de filmer toute la Est-ce qu'on préparation. se tutoie? Est-ce qu'on a gardé les vaches ensemble? Là, Gisèle, vous émincez les oignons. C'est cela. Prêt. L'équivalent d'un petit bol. Voilà. Ici, c'est 2 oignons frais. 2 oignons frais. Là, on voit les céleri branches qui ont été émincés au préalable. Les 2 petits piments rouges qui vont l'être incessamment. Donc, l'éminçage des piments rouges. On 2 n'oublie petits pas piments. d'enlever les grains, parce qu'on est quand même pas des asiatiques pure souche. Que entendez-vous? Attention à ce que vous dites, Gisèle. Ouais, c'est juste que c'est trop fort pour nous autrement. Voilà. Nous aimons les Asiatiques, mais Oui. c'est juste que la bouffe des fois est un peu trop forte chez eux. Voilà. Parfait. Attends, c'est pas fini. Alors Gisèle, finalement, vous rajoutez aussi des petites tomates pour la fraîcheur et le décor à la fin. C'est ce que vous Exactement. m'avez dit. On peut mettre aussi un peu de persil, un peu de céleri, verdure, ce qu'on veut quoi. Voilà. Donc là, Gisèle, vous mettrez la plaque pas trop chaude sur chaleur moyenne. Qu'allez-vous faire exactement comme Faites opération? griller légèrement les noix de cajou pour leur donner un peu plus de croquant. Parfait. Je note qu'en accompagnement de ce plat qui a l'air tout à fait fameux, nous aurons un petit riz basmati, façon une cuisson très simple, dont on vous démontrera plus tard la confection. Donc, vous mettez de l'huile de quoi? Là, j'ai mis du tournesol, mais Du tournesol. n'importe quoi. Parfait. Pourvu qu'on varie de temps en temps. Donc, vous mettez des noix de cajou. Voilà. Notons que c'est une recette pour 4 personnes environ. Ce soir, on est 3, mais on a mal à dos, on fait une croissance à table. Ça fait trop de bruit pour le film. Alors, Gisèle, nous allons préparer notre riz basmati pour environ 3 personnes. Vous mettez du riz de quelle quantité environ? Au pif, la grosse tasse, comme d'hab. La grosse tasse comme d'hab, pouvez-vous être plus clair pour nos auditeurs qui n'ont peut-être au pif? Au pif pour 3 personnes. La quantité de riz que chacun prend comme d'hab. Ne parlez pas trop vite. Par-dessus. Par-dessus, vous mettez environ... De l'eau, je couvre. Vous couvrez d'eau. Non, plus 1 cm. Plus 1 cm environ. Je suis... Vous mettez sur le feu. D'abord, je rajoute D'abord, vous rajoutez un peu de sel, un peu de sel, pas trop. Ouf. Comme vous y allez, Gisèle.
Et l'huile. un peu d'huile, hein, pour Soit pas... tournesol, soit colza. Soit tournesol, soit colza. Je répète pour les auditeurs, car vous parlez vite. Gisèle. Vous mettez le feu plein pot, je vois. Ensuite, j'attends que ça boue. Alors, bouh, bouh. Bon, ça va être long, je vais pas filmer pendant tout ce temps. Putain, oublié la non, c'est bon. Tu devrais dire qu'il faut une casserole à fond épais. Il faut une casserole à fond épais, a dit... J'ai retrouvé. Non. Je fais un petit passage par les ingrédients que nous avons préparés tout à l'heure. Pour la suite, les petits piments, des noix de cajou grillées, des petites tomates, le céleri branche coupé, les petits oignons frais coupés, les champignons chinois préalablement trempés qui ont gonflé, et le poulet mariné avec le soja, la fécule, le sésame, l'huile de sésame, pardon, le sel, le poivre et le sucre. Une cuillère à soupe de sucre, pardon. Donc nous attendons que l'eau bout. Ça vient assez vite, normalement, n'est-ce pas Ça dépend de ta plaque. Ça dépend de ma plaque. Nous avons mis le feu au maximum. J'entends l'eau qui frémit. Chut, pardon. Ah, ça commence à faire des bulles. Vous cuisinez depuis combien de temps Ça fait longtemps? C'est une passion pour vous, la cuisine? Tu parles de passion. J'aime manger, ouais. Vous aimez manger? Papa, Pardon? c'est ça le meilleur moteur, non? Oui. Donc, nous voyons que l'eau commence à frémir légèrement. Pouvez-vous nous dire ce que vous allez faire Dès maintenant? que l'eau bout vraiment, qu'il y a vraiment de la vapeur en formation, je vais couvrir avec un Ah, couvercle oui. en empêchant cette vapeur de sortir de la casserole. Et pour ça, je vais mettre soit un linge, Soit un soit linge. du papier ménage entre le couvercle et la casserole. Oui. Je vais laisser encore 15 secondes pour être sûr que la casserole est bien pleine de vapeur. Et je vais Oui. laisser le feu sur le minimum. Et je vais Oui. juste attendre sans rien faire. D'accord. Et comme ça, je vais obtenir un riz blanc, pas collant, savoureux. Donc, le plus important, à partir du moment où vous avez refermé la casserole, en n'oubliant pas de placer un tissu ou du papier ménage, c'est de baisser le feu au minimum. Et de rien faire d'autre, plus ouvrir, plus toucher, jusqu'à ce que le riz, Plus toucher. jusqu'à ce que le riz est gonflé à la vapeur, Parfait. tout seul, environ 15 minutes, 12-15 minutes. Allez, chaud de Ça a l'air succulent, dites-moi. Ah, t'aimes bien celui-là. Pardon? Mais la plaque est un peu petite quand même, non? Tout à fait, Gisèle, mais ça vient assez vite. Voilà, ça commence à bouillir, je crois. C'est un truc qu'on n'a Pardon? pas fait, qu'on aurait pu faire, c'est rincer le riz dans une passoire. Oui, sous nous l'eau, aurions pour pu enlever le rincer le riz. Mais gris. franchement, Voilà. Donc là, vous allez passer à l'étape suivante, la couverture de ce riz. tu crois que c'est déjà bon? Pardon? C'est bon, tu crois? Tu crois? Bon, allez, au cours. On Bravo. attend encore, sans rien faire, pendant... Vous ne baissez pas le feu tout de suite? Bah, j'attends que ça se remplisse de vapeur, puis maintenant je baisse au minimum. Elle attend que ça se remplisse de vapeur et maintenant elle baisse au minimum. Et elle laisse frémir et l'eau va s'évaporer d'elle-même sans... Ça se remplit le riz, là. S'il vous plaît, Ghislaine, allez faire un tour. Tu peux dire qu'on peut Mais- ajouter du... Alors, Gisèle, quelle étape attaquons-nous maintenant? La cuisson. On met un peu plus d'huile, il reste celle qu'on avait mis d'abord en place à cause des noix de cajou qu'on avait fait griller. Que je vois ici, On fait feu moyen. feu moyen, C'est 7 sur 9 ici. 7 sur 9, vous voyez. Voilà, Gisèle. Et on attend que ça chauffe, c'est ça? petit peu, oui. Un petit peu, pas trop. Non, pas trop. Voilà. Pendant ce temps, le riz continue. Ah, le riz a été malencontreusement éteint. C'est une faute de... Aïe, 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 Pas aïe. grave, c'est rattrapé. Voilà. Ça, c'est une petite erreur de notre part. Ensuite, Gisèle, qu'allez-vous faire? Faire cuire tout. Et à Faire peu près cuire tout en même temps. Et à peu près tout en même temps. C'est-à-dire le poulet, les champignons, les les petits oignons, Le le céleri. céleri branche, les petites tomates. Le piment. Les tomates, elles vont pas cuire, c'est juste pour la déco. C'est juste Les pour la noix déco, aussi, les tout. Voilà, après, les elles sont noix. déjà grillées. Donc vous mélangez le tout et vous faites cuire, À c'est peu ça? près, ouais, en gros. À peu près, en gros, pouvez-vous être plus précise, s'il vous plaît? Donc, Gisèle, vous commencez par faire revenir les oignons quand même en premier, c'est cela? Ouais. Il faut que ça chauffe un peu, c'est un peu long. C'est un peu long, bon, ça c'est peut-être les inconvénients de la vitrocéramique. Par rapport au gaz. Voilà. Ouais, mais t'arrêtes un peu, c'est pas... Alors, Maintenant, vous allez mettre dans les petits oignons le poulet. attends, on va d'abord qu'il y ait un petit rissole un tout petit peu quand même. Vous faites rissoler les petits oignons frais. Est-ce que je peux vous aider, Gisèle? Oui, oui. Oui, oui, qui? Oui, Jean-Georges, oui, avec Ah, plaisir. Gisèle, j'aime quand vous m'appelez par mon prénom. Voilà, j'en fais revenir les petits oignons, je brasse.
pendant ce temps-là, Gisèle, est-ce que vous allez verser le poulet ou vous attendez encore? J'attends que ça soit un peu plus chaud quand même. D'accord. Mais le principe, c'est que tous les légumes et le poulet cuisent ensemble. Comme un wok. Comme un wok. Oui, c'est ça comme ça, je crois. Mais version Pardon. poêle de la cuisine. Voilà. Donc nous changeons un peu la recette du wok asiatique pour le poêle helvétique. Le poulet avec sa marinade. Mais ça fait pas beaucoup de liquide supplémentaire parce que la maïzena, elle a bien absorbé. Le brasse, Ouais, donc c'est juste colorer le poulet. juste colorer le poulet. De toute façon, il y a le temps de cuire après. Et pendant ce temps-là, le riz cuit encore, mais à tout petit peu. Mais dites-moi, ça a l'air fameux ce que vous nous faites là. Je peux déjà rajouter les piments. Les piments, les petits piments rouges. Vous êtes un fameux cordon bleu, dites-moi. Je suis toute vérité ce soir. Alors, Tout flatteur vide. Allez, les champignons, mais sans l'eau qui resterait éventuellement. d'accord. Les champignons chinois. Rajoutez donc au poulet, petits oignons et piments. Et on brasse. Maintenant, Et maintenant, j'aurais probablement dû faire ça à l'envers. le céleri blanche. Bien sûr, bon, nous avons une petite poêle. Ça va déborder. Ça va déborder, exactement, Gisèle. C'est toujours à feu moyen fort. Alors, vous proposez là de rajouter un peu de liquide. Sous forme de sauce soja plutôt que comme bouillon. Voilà. On va devoir une deuxième poêle en bois. Et puis normalement, c'est le liquide rendu par le céleri branche qui va suffire pour que ce soit pas trop sec. Voilà, cette passion, c'est tout. Il faut être patient, c'est tout. La conclusion de Gisèle pour ce soir. Et les noix de cajou, quand allez-vous les rajouter? Quand c'est tout prêt. Quand c'est tout prêt. Et puis, on va- Une dizaine de minutes et ce sera prêt, on pourra rajouter les noix de cajou. Quel est le nom de cette recette, Gisèle? Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, c'est pas la question que je vous pose, c'est quel est le nom de cette recette, C'est Gisèle? pas, c'est un Non, poulet. non, donnez-lui un nom. Ah oui, mais toi, tu peux le baptiser aussi. Céleri et poulet à l'asiatique. Céleri et poulet à l'asiatique nous était présenté ce soir par Gisèle. Il ne manque plus alors qu'à servir les noix de cajou, rajouter des petites tomates comme décor et servir avec le riz. Là, comme il y a une grosse quantité, nous couvrons un peu pour que le poulet cuise plus à l'intérieur. Donc Gisèle, vous laissez un peu s'évaporer l'eau, c'est ça? Ouais, parce que c'est le liquide rendu par les... Parlez, le céleri, Ça manque un petit peu de sel à mon goût, on va en rajouter. un peu de sel en plus. Et hop. Mais ça m'a l'air succulent. Un petit coup de brassage. Vous avez une superbe technique de brassage, Gisèle. Cuisine avec ça. Pardon? Cuisine avec ça, de superbe. Vous êtes formidable. Parsème les noix, On rajoute les noix de cajou, préalablement grillées. préalablement grillées, comme le dit Gisèle. On rajoute les tomates qu'on peut mettre autour du plat pour faire joli. Voilà. Oh oui, ça fait très joli. Elles vont pas cuire, hein. Voilà. Ça fait extrêmement joli. On dirait presque si vous me permettez, une paella. Oh. Ça ressemble à une paella. Peut-être est-ce les noix de cajou et leur forme de crevette qui me... Nous expeignons le Je vous feu. montre le riz. Le riz, formidable. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à servir et à manger. Et donc, voici notre repas qui est prêt. Bon appétit. Santé, Gisèle. Santé, Jean-Georges. Au revoir, les amis.